Même séparés, leurs cœurs continuent de battre à l'unisson, mais à distance, l'un pour l'autre. Le divorce est prononcé, mais l'amour, lui, refuse de s'éteindre. Pour Joséphine, une nouvelle vie commence, ou plutôt, une fin de vie mélancolique dans un écrin de beauté. Elle se retire dans son château de Malmaison, un paradis qu'elle a façonné à son image. Là, au milieu de ses roses et de ses plantes exotiques venues du monde entier, elle tente d'oublier. Malmaison devient un musée vivant, rempli d'œuvres d'art, de souvenirs de leurs jours heureux. Les grands de ce monde continuent de se presser à sa porte, cherchant la compagnie de l'ancienne impératrice, mais son esprit est ailleurs. Chaque pétale, chaque tableau, chaque sentier du parc lui rappelle l'homme qu'elle a perdu. Son regard est constamment tourné vers le passé, vers celui qui, pour une raison d'État, a dû la quitter. De son côté, Napoléon est un tourbillon. Il se jette à corps perdu dans la politique, dans la guerre. Il épouse Marie-Louise d'Autriche, il a enfin l'héritier tant désiré, le roi de Rome. Les campagnes militaires s'enchaînent, les victoires spectaculaires comme Wagram. Puis, lentement, le vent tourne. La campagne de Russie, la retraite désastreuse, la défaite de Leipzig. L'Europe entière se ligue contre lui. Et dans ces moments de triomphe, comme dans les heures les plus sombres, au milieu du fracas des canons ou dans le silence glacial de ses quartiers, un nom revient sans cesse hanter ses pensées, Joséphine. Il continue de lui écrire, de prendre de ses nouvelles. Il ne peut se résoudre à couper le dernier fil qui les relie. Elle est son porte-bonheur, son étoile, son seul véritable amour. Puis, le 29 mai 1814, la nouvelle tombe comme un coup près. Joséphine s'est éteinte à Malmaison à l'âge de 50 ans d'une simple pneumonie. Napoléon, alors en exil sur l'île d'Elbe, reçoit la lettre. Le conquérant, l'homme qui a fait trembler l'Europe, reste prostré, silencieux, pendant un très long moment. Le monde autour de lui s'efface. Quand il retrouve enfin sa voix, c'est pour murmurer des mots qui en disent long sur la profondeur de sa peine. C est une perte irréparable. Elle m'a aimé comme personne. Pour lui, c'est plus qu'une ex-femme qui disparaît. C'est une partie de lui-même, la meilleure, celle de sa jeunesse, de son ascension fulgurante, de son bonheur intime. L'exil se prolonge. Après l'évasion de l'île d'Elbe et la défaite finale de Waterloo, c'est le dernier voyage vers Sainte-Hélène. Une île perdue au milieu de l'Atlantique, une prison à ciel ouvert. Là, dans la solitude et l'ennui, loin de la gloire et du pouvoir, Napoléon a tout le temps de se souvenir. Et ses pensées retournent inlassablement vers elle. Il parle d'elle à ses compagnons d'exil, évoque sa grâce, sa douceur, sa bonté, et même ses défauts avec une tendresse infinie. Il regrette, oh oui, il regrette ce divorce. Il comprend que la couronne de France ne valait peut-être pas le sacrifice de son cœur. Les années passent, la maladie le ronge. Sur son lit de mort, en mai 1821, l'empereur déchu, à l'agonie, livre ses dernières pensées dans un murmure fiévreux. Ces derniers mots, rapportés par les témoins, sont une fresque de sa vie tout entière, un résumé de ses obsessions. Il dit « France, armée, tête d'armée ». Et puis le dernier souffle, le dernier mot qui s'échappe de ses lèvres, c'est un prénom, Joséphine. C'est avec elle qu'il choisit de partir. L'amour avait survécu à tout, à la gloire, aux trahisons, à la guerre, à la séparation et même au temps. Leur histoire, brisée par les impératifs de la politique et la raison d'État, a finalement triomphé de l'histoire elle-même. Napoléon et Joséphine ne sont plus seulement des personnages historiques, des amants célèbres. Ils sont devenus un mythe, un symbole éternel de la passion absolue, celle qui dévore, qui inspire, qui élève, mais aussi le symbole de la tragédie du pouvoir, qui exige des sacrifices si grands qu'ils en viennent à briser les âmes. Leur romance est une légende, gravée pour toujours dans le marbre du temps, nous rappelant que même pour les plus grands de ce monde, la seule chose qui compte vraiment, à la fin, c'est l'amour. Merci beaucoup d'avoir suivi cette série jusqu'au bout. J'espère que ce voyage au cœur de l'une des plus grandes histoires d'amour vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques. À très bientôt.